Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous entamons ce premier journal par une page sécuritaire avec des tirs hier en direction d'un autobus dans le nord de la Samarie. Oui, cela s'est passé en fin de soirée près de la localité de Sanour qui avait été évacuée comme celle de Homesh en 2005 dans le cadre de l'évacuation des habitants du Gush Katif dans le sud de la bande de Gaza. Des Palestiniens ont ouvert le feu en direction d'un autobus civil qui transportait des visiteurs venus allumer donc hier soir les bougies de Hanouka dans cette implantation abandonnée en étroite coordination, il faut le souligner, avec les forces de sécurité israéliennes. Il n'y a pas eu de blessés, mais l'autobus a été endommagé. Et Tzahal a annoncé son intention de détruire très prochainement la maison de Mohamed Jabari, le terroriste responsable de l'attentat meurtrier de Hebron il y a 1 mois et demi. Oui, au cours de cet attentat, Ronen Hanani, un Israélien, avait été assassiné. Comme le veut la loi, la famille du terroriste responsable de cet attentat a 48 heures pour déposer un recours contre la décision de l'armée israélienne. Le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à un éditorial incendiaire de New York Times qui mettait en garde face à son futur gouvernement. Oui, cet éditorial du New York Times évoquait la possibilité d'une atteinte à la démocratie israélienne par le gouvernement de Benjamin Netanyahou à venir, d'un affaiblissement de l'état de droit et des droits des minorités dans l'état d'Israël. Il mentionnait aussi, cet éditorial, la possibilité d'un rejet ou d'une atteinte au principe de 2 États pour 2 peuples. Dans sa réaction, Benjamin Netanyahou affirme, alors que le New York Times tente de délégitimer la seule et unique démocratie du Proche-Orient et le seul véritable allié des États-Unis dans la région, je continuerai à faire abstraction de ces conseils infondés. Je préférerais me consacrer à la construction d'un État d'Israël plus fort et plus prospère, au renforcement des liens entre Israël et les États-Unis et à l'élargissement de la paix entre Israël et nos voisins. L'État d'Israël est le seul et unique État juif, a encore déclaré Benjamin Netanyahou dans cette réponse. Au chapitre politique, un mot de la poursuite des tractations en vue de la signature des accords de coalition. Oui, Benjamin Netanyahou devra décider aujourd'hui s'il réclame au président de l'État Yitzhak Herzog les 4 journées de délai supplémentaires qui lui reviennent de droit afin de former sa coalition, ou bien s'il annonce demain ou voire mercredi matin au président Herzog qu'il a réussi à former une coalition gouvernementale majoritaire. L'activité politique actuelle se divise en deux. D'un côté, la conclusion des accords de coalition entre le Likoud et les partis orthodoxes, judaïsme de la Torah, chasse et même le parti Force juive de Itamar Ben-Gvir, et de notre côté, une activité parlementaire intense visant à faire voter les amendements aux lois qui permettront au gouvernement donc de gouverner. À propos des accords de coalition, on apprenait hier que la clause du petit-fils dans la loi du retour ne sera finalement pas modifiée. Oui, en effet, je vous rappelle que cette clause permet à tout candidat à l'Aliyah qui n'est pas juif selon la halakha, mais qui a au moins un grand-père juif, de monter en Israël et d'obtenir la nationalité israélienne automatiquement selon la loi du retour, sans toutefois être reconnu comme juif à part entière par les services du grand rabbinat d'Israël. Au début des pourparlers de la formation de la coalition, eh bien, les partis sionistes religieux et judaïsme de la Torah avaient réclamé l'abolition de cette clause. Mais au Likoud, on a réussi ces derniers jours à convaincre les deux formations de ne pas entreprendre de réforme de la loi du retour. Il a été décidé de créer une commission qui étudiera les différents aspects d'un tel amendement. À noter que le Likoud s'était opposé à une proposition de compromis selon laquelle les candidats à la Aliyah étant dans ce cas de figure ne seraient pas de nationalité israélienne, ne recevraient pas cette nationalité israélienne, mais se contenteraient d'un statut de résident permanent en Israël. Au sein des partis orthodoxes, on a renoncé à cette réclamation en affirmant que l'on avait obtenu gain de cause dans d'autres dossiers importants, comme par exemple la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Enfin, pour terminer, après le mondial de foot, c'est la fête de Hanouka qui reprend le dessus en Israël. Oui, avec de multiples festivités à travers tout le pays en Israël. Aujourd'hui, première journée de la fête, les écoliers et lycéens iront encore à l'école pour célébrer ensemble au moins une journée de Hanouka. Mais ensuite, eh bien, ce sera une semaine de vacances pour eux, mise à profit en particulier pour les plus jeunes, afin de participer au traditionnel festival de musique de Hanouka. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps restera ensoleillé mais légèrement moins chaud qu'hier, avec des températures qui sont tout de même, on peut le dire, printanières. Pour un 19 décembre, il fera 19 degrés justement à Jérusalem, 23 à Tel Aviv, 25 degrés à Eilat.